production complète totale autour peut-être de 25 hectares. Et puis il doit encore y avoir une dizaine d'hectares qui ont été taillés, retaillés, donc qui ne sont pas automatiquement en production. Donc à partir du moment où on taille, on reforme complètement les arbres. Bon, il faut encore attendre 4-5 ans avant qu'ils reproduisent. Tout Bétisac, puisque au départ j'ai planté que Bétisac, avec quelques pollinisateurs, principalement Marsol. Et c'est pour ça que je rajoute maintenant des pollinisateurs en pensant que c'est peut-être pour ça que Bétisac donne moins, mais je pense que Bétisac donne moins aussi parce qu'on est dans une zone plus froide et le nord de la Corrèze, on n'entend jamais parler des rendements que peut faire Bétisac dans des zones plus au sud. Maintenant, on a changé complètement notre fusil d'épaule et on a planté Bournette principalement, Marlac pas mal, Verdal aussi, et avec systématiquement des pollinisateurs, avec Florifère, avec Précoce Migoule, pour essayer de varier au maximum. Et je pense que c'est important de varier. Bétisac, ça reste probablement une variété intéressante, mais il ne faut pas avoir que ça, il faut avoir de la variété, c'est indispensable. Le rythme, là, ça fait 15 jours qu'on a commencé, ça fait 2 semaines qu'on a commencé, ça dure 3 semaines à mois probablement. Alors on vibre les Bétisac au départ, mais cette année on a commencé le 20 septembre, alors que l'an dernier on avait commencé le 5 octobre. Alors vu qu'on vibre les Bétisac, on repasse, l'idéal c'est d'y repasser tous les 8 jours. Alors quand on a les 2 machines qui marchent, ça va. Quand il y en a qui tombent en panne, ça traîne un peu plus. Si on met les 2 machines en route, on peut faire toute la surface, probablement, oui, presque dans la semaine. Oui. Choix de vibrer avec Bétisac, parce que Bétisac se vibre très bien et on arrive, tout ce qui tombe est mûr, on n'a pas de problème tellement de cul blanc sur les marrons et ça se passe bien. Donc, et ça évite 2 ou 3 passages, quoi. On gagne énormément. On arrive à ramasser au moins 60-70% de premier coup, quoi. Le vibreur, j'ai 15 ans de recul. Alors il faut faire attention au départ. Bon, on a un vibreur, on a les cylindres là de caoutchouc, il faut prendre vraiment des bonnes qualités parce qu'il y a différentes choses. Il faut faire très attention, surtout quand les arbres sont jeunes, de ne pas écorcer, de ne pas abîmer. Au début, il a fallu faire très attention. Et ce vibreur fonctionne bien, il marche bien, et ça fonctionne bien. C'est sur un tracteur classique et ça fonctionne bien. Et ça n'abîme pas les arbres. Il faut faire attention avec la pince et avec la qualité des caoutchoucs qui serrent, de ne pas écorcer quand les arbres sont jeunes, c'est important. Une fois qu'ils ont plus âgé, on ne voit pas de traces, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'on a maintenant des machines avec un pick-up et non pas par aspiration, parce qu'aspiration, ça va très bien quand c'est propre et qu'il ne pleut pas, mais si c'est un temps soit peu humide et qu'il y a de la terre, ça bourre énormément, c'est très difficile. Donc on a pris une machine avec un pick-up, et dans les machines avec des pick-up, bon, il n'y en avait pas beaucoup. On ne veut pas ramener toute la production, toutes les bogues, parce qu'on a trois sites de production qui sont à 30 km, dans un rayon de 30 km. Donc on ne peut pas s'amuser en transport à transporter toutes les bogues et aller à poste fixe et boguer. Donc on a des machines qui normalement éboguent, bon, et puis qui rejettent les bogues qui ne se sont pas ouvertes, qu'on prend au coup d'après. Mais je pense que c'est important, sinon ça fait beaucoup trop de transport, on ne peut pas se permettre ça. Donc là, on ramène, on remplit des remorques dont les machines sont équipées d'une benne à l'arrière. On remplit des remorques et on va sur un des 3 sites où on a une petite chaîne un conquet de réception et puis une petite chaîne de nettoyage pour retirer les quelques cailloux qui restent, les quelques saletés qui restent, pour amener à la coopérative qui nous prend les fruits, les amener propres et que ça soit intéressant pour tout le monde, quoi. Du point de vue matériel de récolte, il faut être suréquipé parce que cette année on a de la chance, il fait beau. Il y a des années il n'arrête pas de pleuvoir, il y a des années c'est hyper sec, il y a une poussière épouvantable. Là on a des machines qui air conditionnées quand il y a de la sécheresse et de la poussière, c'est intéressant. Et puis des machines puissantes qui a 4 roues motrices, qui est 180 chevaux, qui passent même sur les pentes
quand il fait mauvais. Et ça, c'est important. Donc c'est un suréquipement, mais c'est des investissements gigantesques. Donc il faut espérer qu'on arrive à vendre les marrons correctement, parce qu'il faut des équipements très importants. Donc il y a 2 balais qui font un andin au milieu, et là l'andin est pris par un pick-up. De ce pick-up, ça monte par une grosse chaîne qui dégage les saletés et tout, ça, le temps de monter. À l'arrivée, il y a il y a un ventilateur là, une soufflerie assez puissante qu'on peut régler, et qui éjecte toutes les bogues et tout ce qui est léger, et les marrons. Bon, il y a un très bon système aussi qui retire un peu les morceaux de bois, les cailloux, etc. C'est quand même bien trié, et les marrons tombent dans une benne à l'arrière, et c'est relativement propre. Et il y a une soufflerie sur le côté pour dégager les marrons qui sont sur la ligne des arbres. L'idéal, c'est d'avoir une herbe très rase. Bon, là on a une herbe, il y a des dactyles et tout qui font des touffes. Il faudrait qu'on reprenne un peu le sol pour encore avoir une pelouse encore plus nette pour faciliter le ramassage.